Dans le naturel, pourquoi il faut la nourriture? Mwasili juu ya mtu akomee napasha chakula mzuri. Et notre vie, ça se fait la parole de Dieu. Chakula yetu chia ba Kristo ni neno ya Mungu. C'est pourquoi il n'y a pas de croissance dans les fausses doctrines. Njoo maana mu mafundisho ya bongo hamuna kukomea. Pour qu'une véritable croissance, il faut la parole de Dieu. Mtu akomee mzuri mkiwe napasha neno ya ukweli. Il n'y a pas de croissance dans les mensonges. Bongo hamuna kukomea. Quand la parole est pervertie, sont des mensonges. Wakati banageuza neno inakuwa bongo, bantu watakuwa na miaka ya mingi mu message, mais croissance spirituelle c'est nul. Lakini kukomea kwa babata komeaka. Sasa usiambie kama ministre mwenyewe ni bébé. Dis-moi premièrement si le ministre est encore bébé. Comment est-ce qu'il va aider les autres dans la croissance? Yeye mwenyewe bébé. Bakomeye. Yeye mwenyewe bébé. Yeye mwenyewe mtumishi bébé. Même dans le ministère, nous devons croître. Na muhuduma tunapasha na moku kukomea. Hata ministère yenyewe. Mahuduma yenyewe na yo. Quelqu'un qui est né de nouveau. Mtu mzaliwa mara ya pili kweli. Le corps réclame. Mwili yake unatafuta chakula. Le corps spirituel. Ule mwili yake ya kiroho unatafuta neno. Réclame la nourriture pour la croissance. Na tafuta chakula juu akomeye. Baba yetu aliye juu mbinguni, que ton nom soit béni. jina lako ibarikiwe. Que ton nom soit loué à jamais pour tous Jina les lako bienfaits. isifiwe milele na milele, njoo vyote kunafanya. C'est vrai, c'est toi qui es le créateur du ciel et de la Ni terre. vya kweli, wewe ndio muumbaji wa mbingu na Et dunia, tu es aussi notre Dieu. na huku tena Mungu wetu. C'est pour cela, Père, Ndio kwa maana Baba, nous te sommes infiniment reconnaissants tunakupigia asante sana pour tous ces bienfaits juu ya que tu ne vizuri cesses de nous vyote faire. ukunetufanyishia Baba. Nous venons de lire des remerciements. Tunataka kusoma Ce mashukrani, sont des hauts faits que tu ne cesses de faire parmi tes ni vitu enfants. vinastajabu ile auchoke Et kufanya kati ya nous te watoto rendons yako, grâce pour ton na immense gloire. tunakupigia asante ndio utukufu yako Nous mkubwa. croyons que tu es le Dieu créateur du ciel et de Ya la kusema terre. huku Mungu muumbaji wa mbingu na dunia. Oui, notre Père, Ndiyo Baba yetu, nous avons lu des requêtes. tulisoma mahitaji. Il y a nos bien-aimés qui vont voyager. Wapendwa wetu Ils watasafiri, vont utiliser des choses qui sont faites des mains d'hommes. watatumia bintu vilifanya na mikono ya Mais watu, Seigneur, par leur présence dans tout cela, Seigneur, lakini njuu yabo mubile bintu puisses-tu vyote protéger babo tous les pate passagers, wakinga kinge Sois avec nos basafiri bien-aimés, bote kwala wapendwa jusqu'à ceux wetu qui vont arriver à destination. mpaka na wakati watafika kule Nous avons kunaenda. aussi des requêtes dans nos cœurs, Seigneur. Kuna mahitaji mumioyo yetu Nous te les Bwana, présentons entre tes mains. tunakuonesha hayo mikono Il y a aussi yako. une mini-convention qui aura lieu de Tena l'autre côté. konvention ya kidogo inafanyika Puisses-tu kule ng'ambo. utiliser puissamment notre bien-aimé Pasteur Numbi. Tumie kwa nguvu Pastor Puisses-tu aussi Numbi. aider tous les serviteurs qui sont là, Saidie watumishi wako bote de bengwa manière à ce qu'ils kule, puissent se mettre d'accord sur ta parole. namuna kusema Ils basikilizane vont tous kwa dans le neno même lako, sens. batembee C'est ça pamoja. l'objectif de tout puissant Njo des conventions. kifukuzio ya ile Et muungano, nous nous abandonnons à toi. tunaijachilia kwako. Bénis notre pasteur qui va Bariki nous parler. pastori wetu atasemezana Puisse-tu nasi, l'assister. msaidie. Bénis aussi chaque oreille qui va Bariki entendre kila ta sikio parole. itashikia neno Nous lako, nous abandonnons à toi. tunaijachilia kwako. Sois avec chacun Wewe na kila mmoja du wetu, début jusqu'à la fin. mwanzo hadi Car mwisho, nous te l'avons demandé kwani ainsi. tunakuomba C'est hivi dans le précieux ni nom munjina ya de damani notre Seigneur ya Bwana et wetu Sauveur na Jésus-Christ Mwokozi Yesu que nous Kristo, avons demandé ainsi. tunaomba hivi. Amen. Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Taimba njo utukufu ya Mungu wetu. Niliyekusafiri bondeni dunia
saluons toute l'église dans le nom du Seigneur. Tunasalimia kanisa yote mzima mjina la Bwana. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Pia wandugu na wadada kutufuata kwa mtandao wa internet. Inclinons nos têtes pour la prière. Tunamishe vichwa juu ya maombi. Seigneur Dieu et notre Père, Bwana Mungu na Baba yetu, nous te disons merci ce soir. Twakushukuru imagharibi. Tu as permis que nous venions dans ta présence. Uliruhusu tufike mbele yako. Et nous sommes enseignés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Na sisi hapa mjina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Puisses-tu nous parler, nous instruire dans tes voies. Utuzungumuzie na utufundishe njia zako. Honore la voix de tes fidèles Heshimia imani ya waaminifu wako en m'accordant ce qu'il faut pour l'édification de l'Église. kwa kunipatia nekufaa kwa ajili ya kujenga kanisa. Bénis toute la communauté. Bariki kanisa mzima. Bénis tous nos conducteurs. Bariki pia viongozi wetu, Bénis les anciens, wazee, les diacres, washemasi, les administrateurs, wazamini, notre chorale, kwaya yetu tous les serviteurs de Dieu na watumishi wote wa Mungu et quiconque travaille dans cette maison d'une façon ou d'une autre. na yeyote tunakutumikia kwa upekee ndani ya kanisa. Nous nous attendons à toi ce soir. Tunakutumenia wewe magharibi ya Et leo. nous croyons que tout sera fait pour ta gloire, Tuamini utafanya juu ya utukufu wako, tout sera fait pour ton honneur. pia juu ya heshima yako. J'ai ainsi demandé avec foi, Naomba hivi na imani, au nom de notre Seigneur jina la Bwana wetu et Sauveur na Jésus-Christ. Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Amina. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Tunaweza kusimama juu ya kusoma neno la Mungu. Romains chapitre 15. Warumi sura ya 15. Le verset 16. Mstari wa 16. Le commencement au verset 15 pour... Tuanzie mstari wa 15. Cependant, à certains égards, je vous écris avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Japo kwa mambo mengine niweze kumiandikia saa vile na hekima sana juu ya kuweza kuamsha ufahamu wenu na ukumbusho wenu. À cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être mis de Jésus-Christ parmi le païen. Kwa ajili ya neema ambayo Mungu alinipatia kuwa mtumishi wa Yesu Kristo katikati ya mataifa. Je m'acquitte du devin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable. Unatoa kazi ya Mungu ili watu wa mataifa wapate kuwa sawa vile sadaka kupendeza, Étant sanctifié par l'Esprit Saint. yenye kutakaswa na Roho Mtakatifu. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Mungu abariki usomi wa neno lake. Nous parlons de la croissance. Tunasemea juu ya kukomala. Hier, j'ai essayé d'attirer votre attention sur une chose. Na jana nilijaribu kukokota angalisho juu ya kitu kimoja. C'est une étape pénible. Ni sehemu moja magumu. Quand vous entrez dans cette étape, soyez armés de cette pensée. Wakati unaingia mwile sehemu, basi ukuwe na ile wazo. Et je parlais du type de Ruth. Na naweza kuonesha mfano wa Ruta. Cette jeune femme a dû travailler durement Huyu kijana mwanamke alitumika kabisa na nguvu pour attirer les faveurs de Boaz. juu ya kupata mafaida kwa Boazi. Même Israël dans sa marche, Hata Israeli katika mwendo wake il y avait 3 étapes. kulikuwa sehemu 3. Ils étaient en Égypte, ils devaient quitter l'Égypte. Walikuwa katika Misri na walipaswa kutoka Misri. Il y a eu la traversée du désert Kulikuwa kutambuka jangwa avant d'atteindre le pays promis. mbele ya kufikia nchi ya ahadi. Nous avons une marche parfaite Tuko na safari kamilifu avec Dieu. pamoja na Mungu. Et le chiffre 3, c'est la perfection. Na ile namba 3 ni ukamilifu.
Nous marchons avec Dieu dans les 3 étapes. Tunatembea na Mungu katika sehemu tatu. Le texte que nous venons de lire, Kipindi cha andiko tunatoka kusoma, c'est Paul qui parle. Paulo ndio mwenye kusema. Paul a eu la grâce de Dieu Paulo alipata neema ya Mungu d'être ministre de Jésus-Christ parmi le païen. kuwa mtumishi wa Yesu Kristo katika cha mataifa. Et à plusieurs endroits, Na mahali mingi il souligne qu'il est l'apôtre des païens. anatia mkazo kusema yeye ni mtume wa wapagani. Frère Branham n'est pas l'apôtre des païens. Ndugu Branham mwana mtume wa mataifa. Frère, il est le messager à l'âge de la Odyssée. Yeye ni mjumbe mkizazi cha Laodikia. Mais l'apôtre des païens, c'est Paul. Lakini mtume wa mataifa ni Paulo. Lui comprenait mieux les mystères du salut des païens que tous les autres apôtres. Paulo kwa alielewa mzuri siri ya wokovu wa mataifa kupita Tous wengine. étaient apôtres. Wote walikuwa wa mitume. Mais celui qui comprenait mieux, c'était Paul. Lakini kwa alielewa mzuri ile siri ya kuokolewa kwa mataifa ni Paulo. Dieu n'avait pas donné cela à Pierre. Mungu akampatia Petro ile. C'est donné à Paul. Alimpatia tu Paulo. Dieu fait ce qu'il veut. Mungu anafanya kile unataka. Et Pierre était reconnaissant pour ça. Na Petro alikuwa anashukuru ile. Dit, Dieu a donné une grande sagesse à notre frère Paul. Akasema Mungu alimpatia ndugu yetu Paulo hekima kubwa. Même dans ses écrits, il parle de choses difficiles, Hata maandiko yake Paulo anasema vitu vya nguvu dont les personnes mal affermies ambayo watu wenyewe walikuwa na imara. tordent l'essence pour leur propre ruine. Wewe kunaribisha maana juu ya kuharibika kwako wenyewe. Paul comprenait ça mieux que les autres apôtres.